Franck Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la collection Le Choix du Succès aux éditions Studirama. Vous connaissez bien les concours école de commerce puisque vous avez écrit de nombreux ouvrages et en même temps vous êtes directeur d'une prépa. Et vous connaissez bien deux des grands concours post-bac, Sésame et Access. Est-ce qu'il y a des points communs dans la préparation de ces deux concours? Alors malheureusement non. Vous avez cité effectivement deux grandes banques d'épreuves qui sont connues depuis des années. D'un côté, vous avez ce groupe d'écoles donc du concours Access qui s'appelle donc IESEG, SDEC et SK, SDS et SK, et vous avez de l'autre côté donc le concours Sésame avec 7 écoles de commerce de premier plan également. On peut citer le BBA de l'ESSEC ou encore le CESEM de Reims ou Bordeaux. Donc, et on aurait pu rajouter concours Link, hein, le dernier petit. Bien sûr, concours Link également un concours qui réunit l'ESG et le BS. Alors, je vais quand même me concentrer dans un premier temps sur Sésame et Access. Sésame et Access sont quand même deux concours qui sont radicalement différents dans l'approche. Vous avez d'un côté une synthèse qui demande beaucoup de réflexion, qui est celle du concours Sésame, et qui pèse très lourd en termes de coefficients. On parle de, je crois, de 30% des coefficients en moyenne. Et de l'autre, Access, une synthèse beaucoup plus rationnelle, avec aucun avis à donner, peu de réflexion, une synthèse plutôt administrative, avec des documents, un nombre de mots bien précis. Et pour le coup, le coefficient est un peu moins élevé. Hein. C'est un coefficient qui peut plutôt être autour de 15-20% net, on va dire. Enfin, ça dépend des écoles après. Donc là, déjà pour la synthèse, il y a vraiment un écueil, enfin il y a vraiment un gap assez important. Après, au niveau de la logique, de l'un côté, vous avez une épreuve au concours Sésame qui dure 2 fois 30 minutes, donc logique générale et logique arithmétique calculatoire. De l'autre côté, une épreuve qui dure 3 heures, qui est beaucoup plus nourrie, beaucoup plus matheuse, avec des vraies maths au terminal. Quand Sésame ne fait pas de maths de terminal, hein, il s'arrête au niveau 3e. Donc là, on a affaire à des profils beaucoup plus matheux à Access, des profils beaucoup plus ouverts sur Sésame, et surtout d'un côté, il y a un sprint qui dure 2 fois 30 minutes, de l'autre côté, plutôt un petit marathon qui dure 3 heures. Donc là, pour le coup, vous avez affaire à deux stratégies de préparation qui sont très différentes et des épreuves qui n'ont rien à voir. Je veux dire, il faut vraiment les préparer de façon séparée. Donc naturellement, il faut arrêter non plus de se faire trop de films. Hein. Faut pas trop se coincer non plus. Si on prépare bien Access, ça aide aussi pour Sésame parce que dès lors qu'on révise bien son calcul, ça sert aussi pour Sésame. Mais bon, c'est pas la même chose. Pour l'anglais, c'est très différent également. Pour l'anglais, vous avez à Sésame un essai qui va peser plus de la moitié de la note, donc un essai d'une rédaction qu'il faut donc préparer de façon vraiment bien pointue, et à Access des QCM uniquement. Donc il faut dire vrai, faux. Donc là c'est beaucoup plus de l'automatisme qui va être évalué. Sésame est plus dans la réflexion. Donc on a affaire à deux concours qui ont choisi de juger, d'évaluer les étudiants de façon assez différente finalement. Et malheureusement, donc je le répète, on doit préparer Sésame et Access de façon généralement séparée. Et à la prépa, c'est ce qu'on fait. À la prépa, on a un stage que Sésame, un stage que Access pour ceux qui veulent vraiment mettre l'accent sur l'un ou sur l'autre. On a aussi bien sûr un stage qui réunit les deux, Sésame et Access, parce qu'il faut bien répondre à la demande des étudiants qui doivent préparer ces deux concours-là. Et on a aussi un stage qui réunit Sésame, Access et Link, parce que Link fait partie de ces concours qui sont aujourd'hui très demandés par les étudiants, parce qu'on a affaire à deux écoles de premier plan que sont le ESG et le BS. Franck Atlan, merci. Merci.